Bonjour, Bonjour à tous. soyez les bienvenus. Oui, nous tenons à remercier pour les dons libres Elisabeth. Un grand merci à Elisabeth pour son don. Elisabeth, la deuxième avec un Z. Merci Elisabeth. Rosa et Justine. Voilà, merci à vous toutes. Oui, un grand merci à vous toutes et moi je dirais juste à Elisabeth avec un S, vous êtes une très belle étoile. Voilà. Allez, on y va. C'est parti. C'est parti. Alors moi j'ai un message avant toute chose. Je ne sais absolument pas ce qu'on va vous dire. On nous a demandé de faire une vidéo. Mais c'est bien, c'est dans l'instant. Bien. Moi, le message qui m'est descendu tout à l'heure, c'est pour toutes les personnes aujourd'hui qui traversent vraiment des phases de mal-être. Ne projetez pas ce mal-être vers le futur, on vous dit. Les guides vous demandent d'être rationnel sur vos ressentis de l'instant. Ce que vous traversez dans le mal-être, c'est dans le présent. Et ils vous disent, ne vous projetez pas dans le mal-être vers le futur. Oui. Hein? Ne déplacez pas le mal-être vers le futur, c'est important. Oui. Et moi j'ai une information un peu complémentaire, c'est-à-dire que ces mal-être-là qui vous traversent, il n'y a pas besoin de les relier entre eux. Ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, et bon, on se reconnaît aussi là-dedans, parce qu'on a cette tendance à fonctionner comme ça parfois, dans les mal-être, à vouloir comprendre et à vouloir rattacher à une signification globale tout ce qui nous traverse. Et là, on vous dit c'est complètement l'inverse. Il faut arriver à vous détacher du sens parfois de ce que vous ressentez, parce que c'est simplement des libérations. Pour beaucoup, on me dit c'est des karmas anciens qui s'en vont. Et c'est comme si dans l'énergie, vous êtes en train de franchir un palier, une nouvelle échelle en tout cas. Et donc il y a quelque chose qui est vraiment en train de se dissocier de l'ancien. Donc il faut vraiment laisser partir ça sans forcément le ramener dans une compréhension du présent. Protégez votre énergie, regardez au-delà des apparences. C'est exactement... ce matin, on a travaillé là-dessus. On a accompagné 4 personnes ce matin différentes. Et c'était exactement la thématique en fait. C'est Oui. savoir se mettre en protection et ne plus se fier, vous savez, aux apparences, ce que la réalité vous montre aujourd'hui. Il y a vraiment une autre conscience, un autre état d'esprit aujourd'hui à adopter. C'est vraiment savoir revenir dans cette préservation. Il faut se préserver pour savoir se protéger et savoir se prioriser. Et c'est tout à fait ça. Et on l'a vu ce matin durant nos séances, on a dû ramener véritablement toutes ces personnes vers leur beauté intérieure, vers leurs valeurs, vers leur savoir-faire, leur savoir-être, ce qu'ils avaient déjà dépassé. Et c'est exactement ça. On vous dit, mettez-vous en protection, sachez vous protéger véritablement de ce qui vient vous nuire ici. Et si vous ne savez pas comment faire, eh bien demandez de l'aide. Parce que forcément, les aides que vous irez chercher, eh bien, ils vous fourniront forcément des clés. Vous voyez, on vous donnera des clés qui vont vous servir à vous mettre en protection ou à poser un certain discernement. Je prends un exemple qui me vient là. Vous voulez rompre avec quelqu'un. Vous voulez rompre avec quelqu'un, mais vous ne voulez pas couper la communication. D'accord? Ce quelqu'un vous est malaisant. Il porte chez vous, il vous fait porter, tout du moins, il vous fait ressentir un malaise à chaque fois que vous êtes à son contact. D'accord? Et pourtant, vous continuez à le côtoyer. On vous dit là, c'est un non-sens et c'est pour ça que vous ne pouvez pas avancer pour certains d'entre vous. C'est parce que souvent vous êtes en contradiction et souvent vous ne savez pas encore vous prioriser pour pouvoir vous protéger. Parfois, quand on se priorise pour pouvoir se protéger et se préserver, il est nécessaire et indispensable d'écarter les personnes aujourd'hui qui nous sont néfastes, qui nous sont nuisibles. Et on leur souhaite pas de malheur, on leur souhaite pas de malchance, c'est pas du tout ça, mais on se sépare de leur chemin. Oui, c'est très juste. J'ai rien qui me vient dans l'instant. Alors tire une carte. Mais non mais allez. Royaume caché, vivre en pleine conscience. Ouais.
Vous allez de plus en plus, de toute façon, il va y avoir beaucoup de révélations, hein. Moi j'ai vu des personnes, vous allez rentrer dans une forme de transcendance où les choses vont vraiment s'éclaircir, s'illuminer, se révéler à vous. Vous allez changer véritablement d'attitude, que ce soit avec vous-même ou que ce soit dans toutes les interactions que vous allez porter dans cette réalité. Il y a vraiment quelque chose qui est porté à élévation. Oui, oui. Et il est clair que peut-être cette année 2025 peut être cette grande ouverture de la révélation du bien-être, du partage commun, de l'unité commune, l'unité du tout, et de briser toutes les chaînes des différences ici. Oui, oui, ça me fait rebondir sur ce que j'avais tout à l'heure comme idée. On me montrait vraiment la reliance entre ce que vous vivez dans l'extérieur et ce que vous représentez intérieurement, dans vos valeurs les plus profondes. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que ces royaumes cachés, aujourd'hui, vivre en pleine conscience, c'est ça, c'est être en parfaite harmonie avec votre environnement, avec ce que vous avez créé autour de vous. Moi, ce qu'on me montre, c'est cette harmonie que vous allez... euh, comment on pourrait dire? C'est comme une reliance de l'unité que vous allez vivre. Euh, c'est difficile à expliquer avec des mots. En fait, la pleine conscience, c'est être conscient de ce que vous voulez. Donc, ce que vous voulez devient une cible, d'accord? Vous êtes intrinsèquement programmé pour atteindre cette cible. Mais pour atteindre cette cible, il y a du mouvement à donner, il y a des actions à porter, il y a des alignements à faire descendre aujourd'hui entre votre pensée, votre expression et vos agissements. C'est ça la pleine conscience. On s'aligne parfaitement à qui l'on est, à ce que l'on est dans l'instant présent, dans ses pensées, dans son expression et dans ses agissements. Oui, oui, et c'est normal de pas forcément être au bout du processus. C'est un processus, et donc il se peut que vous soyez parfois perdu dans les alignements. Et moi, ce que je vois, c'est comme des chemins un peu de travers, des courbes. On n'est pas toujours droit avec soi-même, mais par contre, on peut avoir cette volonté de toujours s'aligner. Et ce que je vois, c'est que pour beaucoup, vous êtes dans des phases comme ça de choix, de positionnement, de décision, certains, où vous êtes en train de vous aligner. C'est comme si vous aligniez l'intérieur avec l'extérieur. Vous voyez, ça fait comme ça. C'est comme quelque chose qui va s'emboîter ici pour pouvoir retrouver une forme d'unicité, en fait, dans votre être. Et les guides me disent, c'est bien, continuer à persévérer dans ces réalisations-là, parce que c'est les seules façons ici de former l'unité avec tout ce qui est. Hein, on ne parle pas d'une conscience d'amour de tout ce qui est dans le non-discernement ici. C'est plus quelque chose où vous vous sentez en harmonie vibratoire avec la façon d'interagir avec tout ce qui vous entoure. La pleine conscience, c'est le discernement entre le bien et le mal. C'est ça la pleine conscience. Oui. Et si vous réussissez aujourd'hui à vous positionner dans ce qui est bon pour vous et à fermer dans ce qui est mal pour vous, eh bien vous êtes dans la pleine conscience. C'est ça. On a fait la vidéo l'autre jour avec les deux cartes qui sont sorties à la fin, il y avait le oui et le non. Le oui représentait une ouverture, mais le non aussi. Et là, ce qu'on vous demande dans ce discernement du bien et du mal, c'est de poser à la fois l'ouverture dans le oui et la fermeture dans le non. Donc pour beaucoup, il y a des phases de transition comme ça, où vous avez besoin de poser des choix. Et on me dit c'est des processus, donc il faut, comment on pourrait dire, vous encourager à fermer certaines portes et il faut vous motiver à ouvrir certaines autres. Voilà. Et c'est pour ça que cette pleine conscience, elle nous ramène aussi dans les liens, vous savez, les liens de fusion, ceux avec lesquels véritablement il va y avoir une fusion, il va y avoir un partage, il va y avoir un respect. Cette pleine conscience, aujourd'hui, elle est vouée à former une chaîne de l'humanité. On est tous voués les uns les autres à se donner la main dans cette chaîne de la conscience. Vous voyez pourquoi? Parce que sur le fond, sur les fondations de cette pleine conscience, nous partagerons les mêmes valeurs. Ici. Oui, chacun avec sa manière de voir le monde. Voilà. Mais il existera toujours, et ça fait partie de la pleine conscience, la conscience du mal. Le mal existera toujours. C'est ça qui est difficile. C'est ça qui est difficile aussi à accepter. Ouais. Hein. Mais
la chaîne de cette pleine conscience de lumière, elle existe. Et le but, aujourd'hui, c'est d'accrocher tous ces maillons. Ensemble, nous serons plus forts. On se renforce individuellement, mais le but, c'est vraiment de devenir plus fort en commun, dans sa conscience personnelle. Et plus vous êtes en pleine conscience, plus vous vous alignez avec votre réalité. Moins vous luttez, moins il y a de résistance. Oui, c'est ça. C'est un peu comme tous les organes qui fonctionneraient dans une même symbiose. Moi, ce qu'on me montre, c'est le fonctionnement du corps. Toutes les parties sont interreliées, interagissent entre elles. Et le but, ça va être de créer une synergie entre les différentes parties de vous-même ici, qui sont représentées par le corps physique. Mais c'est autre chose pour pouvoir vous développer en tant qu'individu. Voilà, et c'est accepter aussi que tout ne soit pas rose, que tout ne soit pas simple, que tout ne soit pas fluide. C'est ça la pleine conscience. Hein. Et donc c'est ça qui n'est pas évident. Voilà, bon bah je comprends pourquoi on nous a demandé de faire cette vidéo. Oui, on ne dit que sur ce thème, c'est bon, c'est on déjà beaucoup. On n'aurait pas pu la prévoir. Voilà. On vous souhaite une très belle soirée et à très vite. À très vite.